Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 29 mars 2023 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous la tirons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 23, verset 4, la parole du Seigneur dit ceci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Là, c'est dans Louis II et dans le français courant, il est dit « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. » La présence qui rassure. La présence qui rassure, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 29 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est pleine de péripéties surprenantes. Nous avons beau faire des projets avec des garanties solides, nous pouvons bénéficier des meilleurs soutiens. Cependant, les périodes sombres dans différents domaines de la vie ne manquent jamais. La vallée de l'ombre de la mort, la vallée obscure, est une réalité incontournable. Dans le texte de notre méditation de ce jour, le Seigneur nous révèle plusieurs vérités concernant les moments durs, difficiles de la vie humaine. Cette parole, loin de nous effrayer, nous rassure et nous exhorte à ne pas avoir peur dans ces moments-là. Voici quelques vérités à tirer de notre texte du jour. D'abord, nous voulons parler d'une vallée sombre incontournable. Une vallée sombre incontournable. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 6, la Bible dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin de la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans les bas, il y a des périodes sombres et même ténébreuses au point de nous secouer sérieusement dans notre être intérieur et dans notre foi. C'est le chemin par lequel chacun de nous passe sans aucune exception, même lorsque nous marchons avec le Seigneur. C'est lui d'ailleurs qui nous conduit par cette vallée. La Bible dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers les verts pâturages. » Mais là, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, avec le bon berger. » Bien-aimé dans le Seigneur, cette vallée de l'ombre de la mort représente trois périodes compliquées, les périodes difficiles de notre vie. Il y a d'abord la période des épreuves, qui est une vallée de l'ombre, période d'épreuve. Lorsque Dieu nous éprouve, nous émonde, cela n'est pas facile. La deuxième période, c'est la période de correction. Quand Dieu nous châtie, à cause de nos fautes, Dieu nous châtie et nous remet sur le chemin. Et là aussi, nous souffrons. Troisième période, c'est la période de combat. Toute attaque de l'ennemi, bien-aimé, nous fait du mal. Donc, la vallée de l'ombre de la mort peut être représentée par une épreuve, par un combat ou aussi par une période de châtiment, une période de correction du Seigneur. La deuxième leçon que nous voulons voir, c'est écarter toute crainte. Nous devons écarter toute crainte. Dans le psaume 27, verset 1er, la Bible dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » La crainte, c'est le fait d'envisager, dans certaines circonstances, un événement dangereux ou défavorable. Cela provient de l'ignorance de l'avenir immédiat ou lointain, alors que nous voyons des signaux inquiétants.
Cependant, bien-aimés, nous devons écarter la crainte à cause de la présence de Dieu. Le texte que nous avons lu nous dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Bien-aimés, nous devons écarter toute crainte. Et il y a trois choses qui doivent nous rassurer. D'abord, il y a la direction divine. Dieu nous conduira vers les solutions et vers la fin du malheur. Il nous conduit. Deuxième chose qui nous rassure, sa protection et sa direction est symbolisée par la houlette. Et il dit ta houlette et ton bâton. C'est la protection du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous protège contre les ruses et plans de l'ennemi. Bien-aimés, quand nous sommes dans des situations difficiles, mais le Seigneur nous protège. Le Seigneur a protégé Job. Bien-aimés, il nous protège. Et la troisième chose qui nous rassure, c'est notre obéissance. Bien-aimés, tant que nous sommes obéissants avec Dieu, nous sommes en sécurité. Parce que nous sommes dans sa main. Nous ne nous écartons pas de lui. Bien-aimés, la troisième leçon que nous voulons voir, c'est rechercher sa présence. Il dit, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Exode chapitre 33, verset 15, Moïse parle au Seigneur, il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse est conscient de la protection du Seigneur quand il est là. La présence de Dieu, la présence manifeste est notre protection. Et nous devons rechercher sa présence, bien-aimés. Notre plus grande sécurité ne se trouve pas dans la prise de dispositions sécuritaires et utiles, car toutes peuvent défaillir malgré, bien-aimés, toutes les précautions à cause des limitations humaines et des attaques de l'ennemi. Bien-aimés, et il y a trois choses qui doivent nous rassurer. Nous devons rechercher la présence de Dieu d'abord dans sa promesse. Il a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie, dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il a promis tous les jours de notre vie, il sera avec nous. Et nous devons donc être fortifiés par cela. Deuxième chose, rechercher la présence de Dieu par notre marche. Marcher selon l'esprit et non selon la chair attire la présence de Dieu. Quand nous marchons dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la sainteté, là nous sommes assurés de la présence de Dieu et c'est la grande sécurité. Et aussi, bien-aimés, rechercher la présence de Dieu dans notre démarche. L'effort que nous devons faire dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans une vie de discipline qui nous maintient dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence qui rassure. La présence du Seigneur dans nos vies est la plus haute sécurité que l'on puisse avoir. De hautes personnalités ont été anéanties malgré la présence d'une forte sécurité en termes d'hommes et d'équipements. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur sont rassurés même lorsqu'ils traversent des moments sombres de la vie, la vallée de l'ombre de la mort. Par sa direction et sa protection, bien-aimé, Dieu écarte le danger. Ainsi, nous n'avons pas à craindre le mal. Selon sa promesse, il sera toujours avec nous. Cependant, nous devons marcher avec lui et rechercher toujours sa présence dans la prière et dans la méditation de sa parole. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, toi le bon berger. Toi qui nous préviens, Seigneur de gloire, que sur notre chemin, il y a des temps que nous allons passer, des temps difficiles. La vallée de l'ombre de la mort. Mais tu nous rassures, Éternel, ô Dieu de gloire, en nous disant que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Ça, c'est par la bouche de ton serviteur David. Il n'avait rien à craindre à cause de ta présence. Ta présence, et c'est ce qui nous rassure. Aide-nous, Seigneur, ô Éternel, par ta direction, par ta protection, à ne jamais, Seigneur de gloire, avoir peur. Parce que toi, tu es là. Et quand tu es là, Seigneur de gloire, de savoir, Seigneur, devant nous, de savoir avec nous, nous rassure chaque jour de notre vie.
Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta protection. Et aide-nous à marcher dans la sanctification, à marcher dans la méditation de ta parole, dans la vie de prière, dans une vie de discipline. Cher Saint-Esprit, aide-nous et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.